Salut, bienvenue à notre jour 15 de notre défi 21 jours de salade. Pas n'importe quelle salade, des salades repas qui vont vous sustenter. Pourquoi? Parce qu'on met plein de choses dedans, notamment des légumineuses, des noix, puis une grosse variété de légumes et de fruits également. J'aime souvent mettre des pommes. Aujourd'hui, ça va être mangue. On peut mettre aussi des fruits séchés, comme des canneberges ou des... Comment ça s'appelle, Caro? Des cerises de terre séchées. C'est super vrai, Pierre, bon. t'aimes ça au souper avec des épinards, c'est vraiment Exactement. Ouais, c'était pas mal bon. bon. Des fois, tu mets des baies de goji aussi. Oui. Fait que c'est comme des façons de varier, évidemment, l'offre que dans notre assiette, la couleur, mais d'ajouter de la vitamine C via le fruit. Souvent, ça va aider à absorber d'autres nutriments qui sont dans les légumes. C'est un tout, hein, ça marche tout ensemble, ça. Il ne faut pas manger juste d'une affaire, il faut manger une variété de choses. C'est bon pour le goût, mais c'est bon pour la santé aussi. On revient souvent là-dessus. Alors, dans notre bol grand-mère, qu'est-ce qu'on va mettre aujourd'hui? Eh bien, est-ce que je fais ma salade puis je la dépose après sur notre roquette? Mon amour, c'est toi qui choisis. C'est pas moi le mal boss? ton défi. Alright, c'est ça qu'on va faire. Et dis-nous, le soleil t'a inspiré cette salade parce que, évidemment, on y voit, là... Plein de choses. Oui, je sais. Oui. Mais c'était un peu un clin d'œil aux fruits tropicaux, là, en fait, à la Oui, mangue. avec la mangue, ben l'avocat aussi. Le citron. Voilà. Donc, on pensait au sud, au soleil. Et puis, elle va être vraiment très colorée. Donc, tu sais, Oui. moi, les couleurs, ça me... N'ajustez pas votre appareil. Ça me donne aussi. Ça me fait aussi penser au soleil. Ouais. Bon. J'ai mis 2 tasses de haricots noirs que j'avais cuits à l'autocuiseur préalablement. J'ai mis 2 tasses de tomates, bébé tomates coupées en 2. Oui. J'ajoute un avocat coupé en morceaux. Des fois, je pitche ma vaisselle sale à gauche, des fois à droite. Mais bon, vous verrez. C'est toi qui finis par la faire. C'est ça, de toute façon, c'est moi le boss. Mangue. Elle était vraiment grosse, notre mangue. Je ne l'ai pas toute mise. Je vous la montre ici. J'ai comme juste mis la moitié. Ah. Mais savez-vous comment on a épluché ça, cette belle mangue-là, avec un minimum de perte, voire aucune perte, avec notre éplucheur. Puis regardez, j'ai gardé les petites peluches pour vous montrer à quel point elles étaient vraiment minces. J'approche. Ouais, vraiment minces. Fait que vraiment zéro perte avec l'éplucheur. Puis il y a un côté de la lame qui est dentelé, puis l'autre qui est plat. Donc je pourrais choisir de utiliser le dentelé ou utiliser le plat. Le dentelé, je pense qu'il nous aurait servi si le fruit était particulièrement mûr. Ouais. Je pense, même avec une tomate, ça fonctionnerait en fait. Mais comme la mangue n'était pas si mûre que ça, ce qui, pour notre salade, est vraiment parfait, là, ben on a pu utiliser le côté plat. Puis ce petit instrument-là, on peut vraiment en faire une foule de choses avec. Il y a comme 2 petits côtés ici. Ça, c'est pour enlever, comment tu appelais ça, les yeux sur les patates? Tu sais, la petite germe là, sur les pommes de terre. Exactement. Donc, on peut aller la creuser, l'enlever. Oui. Puis de ce côté-ci, connaissez-vous le classique l'épluche orange? Tiens, je vous en sors un. Agrumes. Ouais, épluche agrumes. Ben, en réalité, on retrouve la même tête ici. Donc, ça peut faire le même travail. Alors, on donnera un cours dans une... Ben, je peux vous le montrer. L'idée, ce serait, avec notre agrume, de planter comme ça et de faire un trait tout le long. On pourrait en faire 4. Et puis après ça, ben, c'est facile de décoller la pleure quand il y a déjà un sillon qui est fait. Voilà. Ah oui, puis nos petits trous, ben, c'est pour nos fines herbes. Donc, n'est-ce pas? Que Suzanne nous a rappelé. Oui. Voilà. Comme ceci. Et voilà. Bon, il te restait des petites tiges, là. C'était pas propre, là, mais... Pas grave. OK. Ça se mange. Oh mon Dieu, oui. Voilà. Bon, on continue. On continue. Oignon vert. Graines de citrouille aujourd'hui. On se rajoute des protéines, en plus de nos haricots noirs déjà. Je pense que c'est plein de magnésium aussi. Ah, c'est plein de tout. Bon. Je vous le dis, là. Tout est dans tout. Oui, tout est dans tout. On se rajoute une bonne splouche de germination. Une splouche, ça va se traduire par une tasse? Je vais écrire une tasse, là, mais tu sais, je triche puis j'en mets un petit peu plus. OK. Mais ouais, dans la recette officielle, ça sera écrit une tasse. Et où peut-on retrouver les recettes? Sur notre blog Ma vie en Tupperware.
C'est là que tout est écrit. Il y a des photos aussi, hein, j'imagine. Ben On prend oui. une photo à chaque jour. Effectivement, photo du produit final, si vous avez envie de reproduire ou de vous inspirer de quoi l'assiette pourrait avoir l'air. Oh, Oui. tu nous sors un autre Ben outil? oui. J'aurais pu faire tu sais, des petits cubes là, ou des petites tranches, mais comme c'est une salade un peu funky, tropicale, ensoleillée, on va y aller comme ça. Hey, il y a Coach qui regarde. Salut coach! Et Priscilla, qui est toujours au rendez-vous, Mathieu. Fidèle au poste. Fidèle au poste, notre bonjour de France d'Alexandrine. Ah. Bon, alors là, tu nous prépares des spirales de concombre. Oui. C'est ça que tu ajoutes. Exactement. Fait que le concombre, on aurait pu le mettre n'importe comment. Puis là, dans la recette, je vais écrire un demi-concombre anglais. Pourquoi? Parce que c'est ça que j'avais dans le frigo. Donc, comme toujours, on y va avec de l'improvisation. C'est beau, hein? Ben, c'est très beau. Oui. Ça rend la salade pas mal moins plate. Tout à fait. Ouais. Bon, est-ce que je vous spiralise ça dans la Une face? deuxième fois? Ouais. Parce qu'on avait compris le concept, mais... Ouais. OK. On va se garder ça pour quand la caméra sera fermée. Je vais passer en mode vinaigrette. Donc, pour ma vinaigrette, je vais y aller super simple. Fait que ça va être de l'huile d'olive, du jus de citron, Ouais. mon petit trio sel, poivre, curcuma. Ouais. Mais on va se rajouter aujourd'hui des épices qui piquent. Donc, il y a du poivre de Cayenne, entre autres, dedans. Puis, mon fameux miel à l'ail. Si vous n'en avez pas, ben, vous mettez du sirop d'érable, du miel. Pas besoin d'avoir du miel à l'ail. Donc, on va dire 3 fois. Puis ce miel à l'ail que tu as donc fait fermenter. Oui. C'est justement, j'allais dire, Valérie nous a rappelé, Valérie arrive, elle dit bonjour. Valérie nous a rappelé que justement, le livre dans lequel tu as pris la recette, Oui. ou en fait l'idée, la suggestion, ben, il suggère également les bons pots là, pour éviter Les débordements. les débordements ou les semi-explosions, là, parce qu'il est vraiment bosselé ton petit pot maçon. Ah, il y a eu la vidéo. Oui, oui, oui. Tout à fait. Là, tu nous as écrasé un citron. Oui, je pense qu'un demi aurait fait l'affaire, mais j'ai pas peur de ça, moi, le citron. Ça fait que j'en ai mis un au complet. Alors, Est-ce que tu t'en es servi pour autre chose que les vinaigrettes, le miel à l'ail? je me sers des gousses d'ail dans mes recettes normales. Donc, Ok. mettons, hier soir, j'ai fait une petite sauce pour les pâtes. Ben, j'ai pris 2 gousses d'ail dans ça que j'ai hachées. OK. Mais sinon, le miel comme tel, je m'en sers pour les vinaigrettes. C'est vraiment cool, là. Ça ajoute quelque chose. Fait que j'ai mis comme 2 cuillerées à thé. Puis on va en mettre une. Ouais, ça va être... Ça, c'est les mêmes épices Ça va qui être piquent piquant. dont tu parles à chaque fois qu'il est mentionné dans une recette épices qui piquent. Oui, c'est ça. Fait que dedans, il y a du chili rouge, il y a un petit peu de sel, sumac. C'est quoi du sumac? Je sais pas. Piment de la Jamaïque, ail en poudre, poivre noir. Bon, voilà. Fait que c'est un beau petit mix. Ils sont tous biologiques en plus. Puis il n'y a pas d'autres additifs. C'est vraiment tout. Bon, tu fais-tu une Fait que plug c'est- pour les savoureux, c'est ça? Ben, je pense que oui. OK. Les savoureux. Excellent. Tout à fait. Et là, c'est le moment où je disparais de l'écran pour aller chercher mon sel poivre. Hey, c'est-tu la deuxième fois en 2 jours que tu nous fais ça? Ben oui. Et là, Que je vous laisse seul. Valérie, elle aime ça. Elle aime ta blague du citron. T'as pas peur de ça, le citron. Non. Et Priscilla aimerait bien avoir un presse-agrumes en France. Ah. Ils en ont pas? Ben, on dirait pas. Oui, on dirait. Ouais, Valérie, tu es bien surprise de ça. Eh ben. Eh ben. Bon, mais là, Mathieu, l'essoreuse, que tu nous as déjà spiné Ouais. quelques fois dernièrement, elle semble contenir quelque chose. Oui, de la roquette. Fait que là, tu... Mais juste pour des fins de présentation, Ah, d'accord. je vais juste faire un lit de roquette dans l'assiette, Ah. puis y déposer le reste de ma salade par-dessus. Mais j'aurais pu le mettre et tout mélanger. OK. C'est juste pour être un peu coquet. Coquet. Oui, Coquet jusque dans les salades. exactement. Bon, parfait. Et voilà. Fait que ta vinaigrette. C'est ça. Fait qu'il me reste juste à spiraler mon autre morceau de concombre, ajouter ma coriandre, mélanger, et on est prêt à savourer.
Yeah! C'est tout pour aujourd'hui. Ah, wow! Eh oui. Facile, j'ai hâte d'écouter. On se voit demain. Est-ce qu'on sait ce qu'on va faire demain? Il va y avoir des pois chiches. Ah, ok, parfait. Mais voilà, j'ai 24 heures pour y penser. D'accord. Tu es toujours ouvert aux suggestions, si jamais... Ah, ça pourrait être drôle. Ok, parfait. Bonne journée. Bye bye. Bonne journée!